Allô YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un weekly vlog cette semaine. J'ai l'impression que ça fait quand même un bon bout que je vous ai pas filmé un weekly vlog dans ma routine à la maison. Fait que c'est ce qu'on va faire cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Je publie tous les mercredis et les dimanches jusqu'à la fin de l'été. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti! J'étais en train de dîner puis j'ai reçu une notification pour me dire que j'avais un colis qui était arrivé et c'est de la part de Omi. Fait qu'on va faire un petit unboxing ensemble. J'ai reçu ce colis-là à l'occasion de la vente d'été qui est en cours en ce moment chez Omi. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai choisi de leurs produits. Premièrement, j'ai choisi un de mes favoris durant l'été que j'ai découvert l'année passée ou il y a 2 ans. C'est l'eau hydrathermale. C'est un spray qui est vraiment fait pour apaiser la peau. Fait que moi qui ai la peau vraiment sensible, surtout au soleil, ça fait du bien quand j'ai passé la grosse journée à l'extérieur puis que je veux juste apaiser ma peau du soleil ou que j'ai vraiment chaud pendant la journée puis je veux juste un petit refresh. C'est vraiment le fun pour ça puis le spray est super fin puis vraiment agréable. Et l'autre produit que j'ai choisi, je l'ai pas essayé encore mais j'en ai entendu vraiment du bien dans les derniers mois, ce sont les patchs pour les yeux défatigants express. Donc c'est vraiment fait pour défatiguer vos yeux et personnellement je sais que aussitôt que j'ai une mauvaise nuit de sommeil ou que je suis comme un peu plus fatiguée, ça paraît tout de suite sur mes yeux. Je viens vraiment comme gonfler et mes cernes paraissent beaucoup. Fait que j'ai hâte de les essayer le matin pour voir comme la belle différence puis comment ça réveille le regard. Ça vient dans un petit emballage comme ça de 30 et il y a comme le petit liquide, fait que ça a l'air vraiment super hydratant puis rafraîchissant. J'ai hâte de les essayer. Si vous voulez magasiner la vente d'été Omi, c'est en cours jusqu'au 18 juillet et vous pouvez avoir jusqu'à 50% de rabais sur tous les produits Omi sur leur site. C'est vraiment le moment parfait pour faire vos restocks, acheter vos favoris ou même essayer des nouveaux produits. Et si vous utilisez mon code MaximeFortin à la caisse, vous avez un 10% de rabais supplémentaire. Fait que c'est vraiment le moment si vous voulez magasiner, je vous le conseille. C'est un code affilié, mais je suis pas payée pour dire ça en ce moment. C'est juste une compagnie d'ici que j'aime vraiment beaucoup. Un gros merci à Omi pour le beau colis. Bon mardi gang, le soleil est de retour à l'extérieur aujourd'hui, il fait gros soleil, le ciel est bleu et il fait 24 ou 25 degrés. Selon moi, c'est vraiment la météo parfaite parce qu'il fait pas trop chaud, mais c'est comme parfait pour aller marcher à l'extérieur, fait que c'est définitivement ce que j'ai l'intention de faire ce soir après le travail. Évidemment, d'ici là, je dois faire mon après-midi de travail. J'ai un seul meeting, fait que normalement, je devrais réussir à être assez productive, mais je me suis fait une petite limonade pour commencer l'après-midi. Limonade à la pêche, ma recette préférée. D'ailleurs, il me reste à peine comme 1 ou 2 pompes de sirop dans ma bouteille, fait qu'il faudrait que je le mette sur ma liste pour aller en chercher quand je vais aller au Lac-Saint-Jean en fin de semaine. Il y en a aussi à Québec, un Eugène Allard, mais ça finit par être mieux pour moi, plus rapide d'aller au Lac-Saint-Jean quand je passe devant que d'aller à Québec avec le trafic, puis c'est pas comme un coin où je me rends si souvent, fait que je vais le mettre sur ma liste. Je sais pas si je vais racheter un sirop à la pêche, je l'aime vraiment, mais l'année passée j'avais sirop à la framboise qui était très bon aussi. Fait qu'on va voir qu'est-ce que je choisis, mais pour vrai, gros essentiel pour moi pendant l'été, que j'adore, puis je mets comme 2-3 pompes à chaque fois, fait que c'est certain que ça passe en comme quelques mois, mais ouais, j'ai déjà presque fini ma bouteille, fait qu'il faudrait que je le mette sur ma liste pour en fin de semaine. Je porte définitivement un de mes classiques outfits. Si vous demandez qu'est-ce que je porte pendant l'été, il y a beaucoup de chances que ce soit ce kit-là qui revient de différentes façons. C'est-à-dire une Camille Uniqlo avec des shorts, mais ce modèle de short-là de chez Daily Story, je les adore tellement. Je trouve que c'est le best modèle de short pendant l'été. C'est super léger, c'est vraiment confortable. J'ai celle-là en rose, mais j'ai aussi mes carottées rouges et blanches que j'adore. Puis c'est jamais un regret pour vrai. Ces shorts-là sont tellement rentabilisés pour moi. Je les porte au moins 1 fois par semaine. Normalement, s'il faisait un peu plus frais, j'aurais aussi la petite chemise du matching set. Mais là, il fait pas froid aujourd'hui, puis je suis à l'intérieur. Fait que je ressens pas le besoin de la sortir. Mais avec ça, j'ai ma petite Camille Uniqlo. Pour vrai, je porte tellement cette Camille-là, je pourrais acheter une deuxième blanche, puis ça serait vraiment pas grave. Je sais que je la porterais vraiment beaucoup aussi. Je l'ai dit dans mon dernier vlog et je le redis encore, j'ai tellement hâte qu'ils ouvrent la boutique de Uniqlo à la place Sainte-Foy dans les prochaines semaines. Ça dit pendant l'été, fait que selon moi, ça va être vraiment bientôt, mais j'ai trop hâte de pouvoir enfin aller acheter mes basics proches de chez nous, puis pas devoir commander en ligne ou attendre les fois que je vais à Montréal pour aller en acheter. C'est une de mes marques préf. Cette Camille-là, je l'ai en 3 couleurs, je la porte tellement souvent. Mon sac Uniqlo, gros essentiel aussi. Fait que c'est vraiment mes outfits comme basic que je porte vraiment souvent, mais c'est parfait que ce soit pour aller faire des commissions, pour aller marcher, pour faire du télétravail. Oui, je répète souvent mes outfits. Si vous écoutez les vlogs chaque semaine, vous voyez ça, mais
c'est vraiment pas un problème pour moi. Je pense que c'est ça la réalité de beaucoup de monde, c'est qu'on reporte les morceaux qu'on aime le plus. J'ai de la misère à comme croire les influenceurs qui ont tout le temps des outfits différents. Je comprends si tu crées du contenu, tu veux pas nécessairement porter tout le temps les mêmes morceaux, mais en même temps, qui ne reporte pas ses vêtements? Genre, c'est vraiment de la gaspille. Fait en tout cas, moi, vous savez, je les reporte vraiment beaucoup. Et autre essentiel qui est dans tous mes outfits depuis une couple de semaines, encore une fois, mes crocs. Je les adore. Je pensais tellement pas à cette fille-là. Quand je les ai achetés, je les trouvais vraiment cute. Puis j'étais comme, ah, ça, je vais les porter pendant l'été, tu sais, quand je vais être sur mon balcon. Mais je pensais vraiment pas être la fille qui allait porter ses crocs 24/7 à l'intérieur de son appart, sortir avec, les apporter quand je vais la fin de semaine à quelque part. Je pensais pas être cette fille-là. Mais maintenant, je suis convertie. Comme ça faisait des années que j'en avais pas porté. La dernière fois, je devais être genre au primaire. Mais je les adore, pour vrai. Tellement confort. Sur ce, je vais me remettre au travail. Comme j'ai dit, j'ai un seul meeting cet après-midi à 3h. Et d'ici là, je vais compléter mes plus petites tâches. Et une fois que ça va être terminé, je vais pouvoir m'embarquer dans quelque chose d'un peu plus long. Comme ça va pas briser ma concentration dans le milieu d'une tâche. Je vais juste pouvoir faire comme plein de petites choses. C'est comme ça que j'aime fonctionner, c'est comme ça que mon cerveau marche aussi. On se retrouve un peu plus tard au moment où je vais être rendue à aller profiter du beau temps à l'extérieur. Je viens tout juste de recevoir un colis que j'attendais pas nécessairement aujourd'hui, même que je me rappelais pas que j'allais recevoir ce colis-là dans les prochains jours. Fait qu'on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. C'est la première fois que je reçois une boîte comme ça, puis je trouve que c'est vraiment le fun. Ça montre super bien le produit, puis ça fit parfaitement avec leur nouveauté. C'est de la part de Monday Hair Care et c'est pour le lancement de leur nouveau spray pour les cheveux à tenue ferme. Fait que c'est le Sleek Hold Hairspray. C'est censé tenir pendant plus que 24 heures. Ça dit Long Lasting Finish, Brushes Out Easily, Set and Forget. Et ils ont même mis une petite brosse comme ça pour setter les petits cheveux quand vous faites des slick back. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Comme j'ai dit, c'est la première fois que je vais essayer les produits de Monday Hair Care. C'est sûr que je vais l'essayer dans les prochains jours puis vous en redonner des nouvelles parce que c'est clair que ça va être super utile quand je vais faire mes slick back pour tous les petits cheveux comme ça ici qui sont pas assez longs pour rentrer dans la coiffure. Fait que je vais vous en donner des nouvelles, c'est certain. Et un gros merci à Monday Hair Care pour le beau colis. Je l'attendais pas celui-là aujourd'hui. Bon mercredi gang, il fait encore super beau aujourd'hui, je regarde à l'extérieur puis on a encore le beau ciel bleu puis du soleil. Je pense qu'il annonce même plus chaud aujourd'hui que hier. Il fait déjà 24 puis il est 11h50, fait que je pense que ça va continuer à monter encore un peu pour cet après-midi. Puis il annonce encore 24 ce soir. Fait que c'est clair que j'ai l'intention d'en profiter. Surtout l'été, j'essaie vraiment de le dire dans mes weekly vlogs, mais je trouve que c'est tellement important de profiter le plus possible de ces soirs de semaine quand on travaille. C'est très possible de profiter de son été même quand on travaille à temps plein, 2 jours de semaine comme l'horaire typique, on pourrait dire, de travail. Parce que j'ai l'impression, surtout le premier été que je travaillais à temps plein, je disais tout le temps que je voulais profiter de mon été, puis j'avais comme plein de plans puis de choses que je voulais faire, puis je les remettais à la fin de semaine en espérant qu'il fasse beau. Puis malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'est pas chanceux depuis une couple d'années. C'est tout le temps la fin de semaine qui pleut le plus, comme il pleut aussi pendant la semaine. On dirait qu'à Québec, on n'a pas la baisse météo, mais on dirait que c'est tout le temps la fin de semaine qu'on a le plus de pluie ou qu'on n'est pas capable d'avoir une journée complète de soleil. Fait que j'étais tout le temps déçue, puis je reportais, puis j'avais l'impression que j'avais comme perdu mon été vu qu'il dure tellement pas longtemps à espérer qu'il fasse beau, puis reporter des plans, puis comme pas faire tout ce que je voulais sur ma to-do. Fait que depuis 2 ans, je dirais que ça a vraiment été mon objectif de profiter de mes soirs de semaine, de faire des activités, même si c'est des toutes petites choses, juste des choses qui me font sentir bien puis que j'ai l'impression que je profite de l'été après le travail. Fait que hier, j'étais allée marcher, c'est comme le genre de petites choses qui me fait vraiment sentir bien puis c'est vraiment simple, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui coûte cher ou qui est loin ou qui est compliqué. Puis ça se fait très bien avec des amis aussi. Mais là, je pense que je vais me refaire un petit solo date ce soir. J'ai pas décidé encore quoi, mais il fait tellement beau que j'ai pas le choix d'en profiter. Puis j'ai comme essayé d'organiser des petites choses avec plein de différentes personnes. Puis finalement, comme personne n'était disponible ce soir, fait que potentiellement, je vais me faire un petit solo date. Je sais pas encore quoi, mais j'ai vraiment aimé d'aller à la plage, passer la soirée il y a 2 semaines. J'ai fait une vidéo complète où je faisais comme ma journée parfaite. Puis c'est quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire, d'aller passer la soirée à la plage, de me faire un petit pique-nique, de lire. Puis je me suis promis que j'allais le refaire cet été parce que j'ai trouvé ça tellement le fun puis relaxant.
Fait que ça pourrait être une option pour ce soir parce qu'il fait vraiment beau. Puis sinon, ben je pourrais peut-être aller me chercher une crème molle. Comme il y a plein de petites choses que je peux faire qui se font vraiment bien les soirs de semaine, toute seule ou avec des amis. Fait qu'on verra à ce moment-là. Mais c'est clair que c'est ma mission parce que je pense qu'il annonce un peu de la pluie pour le reste de la semaine. Fait que je vais en profiter pendant qu'il fait comme 30 degrés, qu'il fait soleil, que j'ai le temps aussi. J'ai comme vraiment accompli toutes les tâches que je voulais faire hier. Je suis allée faire des petites commissions quand j'étais pendant ma marche. Fait que là, j'ai comme pas de défaite. Mon montage est fait, tout ça, je peux aller profiter du beau temps. D'ici là, je pense que qu'est-ce que je peux faire pour profiter quand même du beau temps? J'ai un lunch and learn qui commence dans moins de 10 minutes. Fait que je pense que je vais aller m'installer dans ma chaise à l'extérieur pour écouter ça parce que j'ai comme pas besoin d'interagir ou d'avoir ma caméra ouverte, je pense. C'est comme une petite formation. Fait que c'est comme la chose parfaite que je peux aller faire à l'extérieur. Peut-être m'amener un petit drink, genre une limonade ou un coke, puis juste m'installer dans ma chaise pour profiter de la météo. Update, il est rendu presque 6h30 et je m'apprête à partir pour mon activité solo de la soirée. Finalement, j'ai décidé que j'allais aller à la plage parce qu'il fait vraiment beau, puis j'ai ça dans la tête depuis ce matin. Puis on dirait que là, j'ai vraiment le goût d'y aller, fait que c'est ce qu'on va faire ce soir ensemble. J'ai déjà préparé mon petit sac de plage. Je dis petit, mais il y a tellement de place dans ce sac-là qu'il a l'air vide en ce moment, tellement que j'ai pas grand-chose. J'ai juste apporté les essentiels parce que je pars pas pour la journée au complet, fait que j'ai mon livre, parce que ça, c'est mon activité principale que je veux faire. Ma serviette, puis un petit étui qui va comme protéger du sable de plein de petits essentiels. Fait que c'est ce que j'ai à l'intérieur de mon beach bag qui vient de chez Nana de Brand en passant. Et évidemment, j'ai aussi préparé ma petite glacière Omi. C'est tellement le parfait format pour apporter comme quelques petits drinks à l'intérieur. Ça garde tout au froid. Vraiment parfait. Fait qu'on est full thématique aujourd'hui avec la vente d'été Omi. Sur ça, je m'en vais embarquer mes affaires dans mon auto et on va se diriger à la plage. Je pense que je l'ai pas mentionné, mais je m'en vais à la station de la plage qui est où la promenade Samuel de Champlain. Vraiment un beau spot. Il y a la petite piscine à débordement qu'ils ont installée il y a 2 ans. Une belle petite plage artificielle, mais gratuite. Vraiment le fun. Puis surtout le soir, il n'y a pas tant de monde que ça. La fin de semaine, je sais que c'est assez rempli. Mais j'ose espérer qu'un soir de semaine comme ça sera pas trop plein. La dernière fois, j'étais full relax dans mon petit coin. Fait que c'est ce que j'espère encore ce soir. Personne m'a demandé de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes oreilles depuis ce matin, mais ça me tentait quand même de vous partager. J'avais un meeting qui commençait à 9h, fait que je voulais vraiment me hype parce que clairement, absolument, je suis pas réveillée à cette heure-là, fait que j'ai juste mis Mad de Runny Rap, qui est le dernier single qu'elle a sorti sur son album qui va sortir le 1er août. C'est tellement bon, ça défoule, j'ai l'impression, c'est une chanson qui reste dans la tête. Fait que depuis tantôt, c'est ça que je chante, c'est ça que j'écoute pendant que je travaille, sur ma pause dîner, c'est ma tune du moment. J'ai hâte qu'elle sorte cet album-là et 1 an plus tard, j'ai toujours pas fait le deuil du fait que je l'ai manqué à Oshiaga l'année passée parce que ça avait l'air tellement bon. J'ai manqué elle, mais j'ai aussi manqué Chapel. Pour vrai, c'était une grosse atteinte à mon identité queer de manquer ces 2 spectacles-là. Mais il y a pire dans la vie que de manquer Oshiaga parce que j'étais comme en Croatie. Tu sais, il y a des problèmes plus gros que ça, mais j'étais quand même très déçue. Puis encore maintenant, j'y pense. Fait qu'on va croiser les doigts qu'éventuellement les 2 artistes annoncent des spectacles à Montréal. J'aimerais bien se dire Québec, mais clairement ça arrivera pas. On a eu Billy, c'est déjà très bon, mais Montréal, ça serait vraiment le fun. Une autre artiste que ça fait longtemps qui est sur ma genre de bucket list de spectacle, c'est Tate McRae, et je vais enfin la voir dans à peu près 1 mois et demi. Elle vient à Montréal au mois d'août, puis j'ai des billets avec mon amie Anne-Marie, on va aller la voir, fait que j'ai vraiment hâte parce que je me rappelle l'écouter genre 2020-2021 quand j'allais travailler dans ma job de serveuse, puis c'était une des tunes qui passait puis que j'étais tout le temps vraiment contente puis hype d'écouter. Elle puis Olivia Rodrigo, c'était comme les 2 artistes que j'écoutais beaucoup à ce moment-là. Olivia, je l'ai vue en spectacle l'année passée à Montréal, fait que là de voir Tate, je pense que ça va être vraiment bon. Elle
incroyable en spectacle d'après les vidéos que j'ai vues, que j'ai vraiment hâte d'assister à ça. Pour vrai, je repense à ça, puis l'année passée, j'ai tellement assisté à des spectacles. On dirait que tous mes artistes préférés étaient en tournée en 2024, fait que je sais pas combien de shows de musique j'ai vu l'année passée, mais c'était vraiment beaucoup. Genre, j'ai beaucoup mis d'argent dans les voyages et dans les shows l'année passée, qu'est-ce qui est pas un problème pour moi. Je pense que dans mes priorités, ça en fait vraiment partie. C'est des beaux souvenirs, c'est des choses que ça me dérange pas de mettre beaucoup d'argent dedans. Mais on dirait que cette année, c'est comme tellement décevant. Je pense que ça va être mon premier show de musique, peut-être, puis c'est à la fin du mois d'août. L'année passée, à cette date-là, j'étais allée à tellement de choses. Cette année, je suis même pas allée au festival d'été. Fait qu'on dirait que je suis vraiment en manque de musique versus l'année passée. Fait que j'espère que l'année prochaine, souvent c'est un cycle comme les artistes font pas des tournées chaque année. Peut-être que l'année prochaine, plusieurs de mes artistes vont revenir en tournée ou réannoncer des albums, tout ça. Mais cette année, j'ai comme vraiment hâte parce que j'ai tellement pas eu de spectacle versus 2024 où c'était comme vraiment intense, puis j'ai l'impression que j'avais au moins un spectacle par mois. Si au TD rapidement, je savais comme pas comment m'habiller aujourd'hui parce que c'est super humide. Il annonce 30 avec l'humidex, avec les orages, mais il annonce de la pluie aussi, fait que je voulais pas nécessairement m'habiller genre cutesy été en robe, puis finalement ça fitait pas tout avec la météo. Fait que je suis allée avec cette option-ci, c'est-à-dire mon t-shirt Daily Story, It's Giving Summer, même si en ce moment It's Not Giving Summer, puis des shorts en jeans tout simplement, comme très simple comme outfit, mais parfait pour le télétravail. Et avec ça, j'ai ma pince Pixiwoo blanche. Ça me fait vraiment penser à un coquillage, ce design-là, puis je l'aime vraiment. D'ailleurs, ils sortent une nouvelle couleur de pince Pixie aujourd'hui, et je vais vraiment essayer de la voir parce que c'est Butter Yellow, et c'est mon obsession du moment. Fait que je vais peut-être essayer d'aller la chercher ce soir, s'il y en a à la boutique Pixie, parce que le drop est ce soir, justement. Fait que peut-être qu'on pourra voir à ce moment-là, je vous updaterai. Mais c'est mon petit outfit en ce jeudi. Comme j'ai dit, annonce des orages aujourd'hui, surtout ce soir, ça risque d'être vraiment intense. Il y a des alertes un peu partout. Puis j'hésitais d'ailleurs si j'allais comme descendre ce soir au Lac-Saint-Jean ou si je partais demain comme j'avais prévu initialement parce que je vais aller passer la fin de semaine là-bas. Mais avec les orages qui annoncent, il y a aucune chance que j'aille prendre la route puis me mettre en danger quand j'ai pas nécessairement de bonnes raisons pour le faire. Fait que je vais juste en profiter pour me faire une petite soirée bien relax. Ben pas tant relax parce que j'ai une couple de commissions que je veux faire. Entre autres, j'aimerais ça aller à la boutique Pixie. Mais j'ai comme plein de choses que je peux faire ici. Je vais finaliser mes bagages puis c'est bien toujours d'avoir une petite soirée off aussi. Fait que je pense qu'on va faire ça ce soir à la place de prendre la route, puis je prendrai la route après mon avant-midi de travail demain. Update, il est rendu 7h-20 et je vous parle en ce moment, puis contre toute attente, il fait gros soleil, ciel bleu. C'est pas du tout ça qu'il annonçait, mais ça a comme retardé la prévision météo pour l'orage. Maintenant, ça dit que c'est vers 7h qu'il va commencer à vraiment pleuvoir. Fait que je vais essayer de me dépêcher puis prendre les prochaines minutes pour aller faire les commissions que je voulais faire ce soir avant l'orage, idéalement. La chose principale que je voulais faire, c'est d'aller récupérer la commande que mes parents m'ont fait passer au Simons. Malheureusement, la seule fois où ils se sont pris dernière minute, c'est aussi la seule fois où la commande a pris un peu plus de temps que d'habitude. Ça arrivé plusieurs fois où j'ai passé des commandes pour cueillir en magasin puis en 2 heures c'était prêt. Mais cette fois-là, c'est pas le cas. Fait que malheureusement pour eux, ils l'auront pas cette fois-ci. Mais ils ont quand même une autre commission qui voulait que je fasse pour eux. Fait que je vais aller faire ça. Et j'ai aussi la confirmation qu'ils ont reçu la collection Butter Yellow chez Pixie à Laurier. Fait que je vais aller récupérer une de ces pinces-là. Fait que ça, c'est les 2 choses sur ma checklist. Ça devrait pas être trop long. Normalement, je pense que je vais pouvoir revenir pendant qu'il fait encore beau. Mais dans tous les cas, je vous amène avec moi. Puis on verra. Peut-être que je vais me trouver d'autres commissions pendant que je suis là-bas. Il est presque 1h en ce vendredi, ce qui veut dire que je viens tout juste de terminer ma journée et ma semaine de travail. C'est tellement un gros avantage les vendredis d'été, surtout quand t'as de la famille qui habite pas à côté de chez vous. Ça va me permettre de prendre la route pas trop tard aujourd'hui. Il me reste juste à finaliser mes bagages, comme rajouter quelques petites affaires comme mon ordi parce que je travaillais encore avec, mes trousses, ce genre de choses-là dans mes sacs et je vais pouvoir prendre la route à ce moment-là. Habituellement, j'essaie d'aller au Costco pour mettre de l'essence une couple de jours avant de partir parce que ça coûte vraiment moins cher, mais j'ai pas eu le temps dans les derniers jours, ça a pas donné que j'aille dans ce coin-là, fait qu'il va falloir que j'arrête pour mettre de l'essence sur la route, puis tant qu'à être là, je pense que je vais prendre un petit breuvage parce qu'il fait quand même chaud aujourd'hui, fait que j'aurais le goût de quelque chose comme une slush, puis j'ai des coupons pour des slushs gratuites, fait que je pense que je vais arrêter de faire ça. Jusqu'à présent, j'avais même pas pris le temps de rentrer mon itinéraire dans Google Maps parce que je savais pas exactement à quelle heure j'allais partir, mais sans grande surprise, il y a du jaune et même du rouge sur la carte. C'est toujours ça, peu importe l'heure où
le moment de la journée, comme c'est tout le temps ça dans ce coin-là à Québec. If you know, you know. Fait que une fois que je vais passer ça, ça devrait bien aller et être plus smooth. Mon guess, c'est que le temps que j'arrête de mettre de l'essence, que j'embarque mon stock, tout ça, je pense que je vais arriver dans le coin de 4 heures. Qu'est-ce qui est raisonnable, c'est l'heure que je visais. Normalement, j'aurais aimé ça arriver plus tôt, mais avec le travail, c'était comme un petit peu difficile. Dernière chose avant de fermer mes bagages et de partir, je voulais vous montrer deux choses. Premièrement, les nouveaux press-ons que j'ai posés hier soir. J'en avais deux qui étaient cassés sur une main, fait que je trouvais que j'étais due pour un nouveau modèle et j'avais vraiment hâte de mettre cette couleur-là. C'est des French tips. Je suis vraiment obsesse avec les French tips ces temps-ci. Je pense que c'est mon 3e modèle d'affilée avec des French tips, mais je trouve que c'est vraiment beau, c'est universel. Et là, je suis allée avec du jaune, évidemment, vous allez voir, il y a une thématique ici de Butter Yellow, mais j'ai choisi ceux-là, fait qu'ils sont jaunes avec une petite fleur sur cet ongle-là. Je les trouve vraiment cute. C'est difficile à montrer dans le vlog, mais dans tous les cas, je mets tout le temps une story sur mon Instagram de mes ongles. J'ai un highlight complet de tous les ongles que j'ai fait depuis genre 2018, fait que si vous étiez curieux puis vous voulez de l'inspiration pour vos modèles, ils vont être dans ce highlight-là également. Mais j'aime tellement cette couleur-là que j'ai aussi décidé de faire un petit achat hier. Comme je vous disais, je suis allée chercher ma nouvelle pince Pixi parce qu'ils ont drop la collection Butter Yellow hier. Puis je vais vous montrer l'achat que j'ai fait. J'ai hésité pour le format. Habituellement, j'ai plus une médium ou une large. Comme je porte la large en ce moment dans mes cheveux, j'en ai vraiment épais. Fait que je peux pas vraiment aller plus petit que ça, à moins que ce soit vraiment juste pour une petite coiffure half-up. Mais j'ai pris la médium comme ça parce que je pense que ça va être parfait. Surtout pour des half-up, je trouve que c'est vraiment cute. Mais aussi, je suis capable de mettre comme tous mes cheveux quand ils ont été amincis dans cette pince-là. Fait que j'ai hâte de la porter, mais je vais vous montrer. J'avais une carte cadeau laurier aussi, fait que ça a bien fait comme ça. Ça m'a rien coûté, mais sinon, je trouve vraiment que ça vaut la peine. C'est vraiment des beaux accessoires. Je tripe, j'ai une collection de plus en plus grande de pinces Pixi. Et je vais évidemment la porter avec moi dans mes bagages en fin de semaine. Fait que sur ce, je vais aller fermer mes sacs. Et par la suite, je vais être prête à aller prendre la route vers le Lac-Saint-Jean.